Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ludi Tuto avec Souna en arrière-plan. Souna, c'est mon perroquet, mon gris du Gabon. Je vous le présenterai peut-être un jour en vidéo. Désolée si elle fait des bruits de fond. J'ai toujours pas trouvé le moyen de la mettre sur off, donc il n'y a pas moyen, quoi. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour faire une recette d'endives aux pommes de terre. Elle me perturbe cette piaffe avec, je vais pas y arriver. Donc, je disais, nous allons faire aujourd'hui une recette avec des endives, des pommes de terre, des cubes de jambon et du fromage frais aillé fines herbes. Vous verrez, c'est très bon et c'est très facile à faire surtout. Donc, pour cette recette, nous aurons besoin d'environ 1 kg de pommes de terre, un oignon, 5 belles endives. Là, j'ai pris à peu près 450 g de fromage aillé fines herbes parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup à la maison. Donc, j'ai mis la dose, quoi. 250 g de cubes de jambon, 30 centilitres d'eau, de l'huile, du sel, du poivre, un bouillon cube et également une petite bouteille de 25 centilitres de vin blanc. Et voilà, et Souna est partie à faire son récital du jour, c'est merveilleux, vous allez pouvoir en profiter. J'ai donc commencé par couper mon oignon, je vais le mettre dans le 12 en 1 avec une bonne dose d'huile d'olive. Il n'y a pas de quantité particulière, hein, vous dosez à l'œil pour faire revenir votre oignon là-dedans. Hors caméra, j'ai donc préparé mes pommes de terre, je les ai épluchées à l'économe. Et maintenant, il va falloir les détailler en petits cubes. Essayez de faire des morceaux suffisamment petits pour que la cuisson soit rapide, mais également pour que ça se tienne un minimum au niveau de la recette. En fait, moi, je vais essayer vraiment de faire des petits cubes comme vous pouvez trouver, vous savez, les pommes de terre déjà toutes prêtes, là, en petits cubes, en sachet de surgelé. C'est un peu la taille qu'il faut obtenir, comme ceci. Donc vous faites toutes vos pommes de terre comme ça et ensuite on s'occupera des endives. Alors, la dernière pomme de terre. Donc pour cette recette, je vous conseille vraiment des pommes de terre à chair ferme, très important, pour que ça se maintienne bien à la cuisson. On va s'occuper des endives maintenant. J'enlève la première feuille. Je coupe le morceau du bout qui est un petit peu abîmé. Je divise mon endive en deux. Et là, je vais venir avec un plus petit couteau retirer la partie du centre de l'endive, qui est la partie qui donne le côté amer à la préparation. Donc ça, il faut vraiment le retirer. Le cœur de l'endive, c'est très important de le retirer pour avoir une recette sans trop d'amertume. Donc soit vous pouvez le couper quand l'endive est entière en partant du pied, comme ceci, ou comme je viens de le faire auparavant, en découpant sur le plan de travail. Et là, on va détailler notre endive, tout simplement en fines lamelles. Comme ceci. Les fines lamelles d'endive, ça donnera ça. On fait toutes les endives de la même manière et après on pourra mettre tout ça en cuisson. J'ajoute ma dernière endive avec les pommes de terre et je vais rincer le tout. Maintenant que mes endives et mes pommes de terre sont bien rincées, j'ajoute un bouillon cube dans mes 30 centilitres d'eau et je laisse poser. Et pendant ce temps-là, je vais mettre en route le 12 en 1 en mode wok sauté et pour à peu près 5 minutes,
entre 5 et 10 minutes. On va faire revenir les oignons. On va les faire un petit peu colorer avec l'huile d'olive. Voilà, ça fait 5 minutes que les oignons reviennent. Je vais maintenant ajouter les légumes. À partir de là, je vais ajouter l'eau et le bouillon cube. Ainsi que les 25 centilitres pardon, de vin blanc. J'ajoute un peu de poivre, un peu de sel, pas trop parce que le bouillon cube en contient déjà aussi, et le jambon qu'on mettra tout à l'heure en contient également. On met le robot en mode mijoté, ici, et on lance une cuisson de 35 minutes. Et c'est parti. Voilà, la cuisson est terminée. On ouvre notre 12 en 1. Attention à la vapeur. Voilà. Il reste encore un peu de jus. Les pommes de terre ont l'air cuites. Je confirme, c'est bien cuit. Donc maintenant, on peut y ajouter nos cubes de jambon. Et également notre fromage à les fines herbes. Une fois que c'est fait, vous couillez un peu. Pour bien incorporer. Pour réduire la sauce qui est un petit peu liquide, je vous conseille de remettre le tout en mode mijoté à nouveau pendant environ 10 minutes, le temps que ça s'évapore un petit peu, que l'eau parte. Donc mode mijoté. Alors vous ne pourrez pas mettre 10 minutes, vous pourrez mettre 20 uniquement. Donc restez pas loin en fait pour pouvoir le couper au bon moment. Il ne faut pas dépasser les 10 minutes, ce n'est pas nécessaire. C'est parti. Voilà, les 10 minutes supplémentaires sont presque finies. On a la préparation qui bouillonne un petit peu, donc c'est parfait, tout est bien chaud. Et voilà ce que ça vous donnera dans l'assiette. Un bon petit mélange de légumes, de jambon et de crème. Et bien là-dessus, moi je vais vous souhaiter bon appétit. N'hésitez pas à reproduire cette recette. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!